Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Square Conseil pour bien configurer son module. Je suis Léa, Partner Manager America chez PrestaShop et je suis aujourd'hui accompagnée de Dimitri, Head of Solution Engineering. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler de Square, qui est partenaire PrestaShop, et on vous proposera à la fin donc, une petite démonstration que vous fera Dimitri sur comment installer le module pour que vous puissiez utiliser Square à 100% de son efficacité. Donc, rapide introduction sur Square et pourquoi on a décidé d'être partenaire Square. Tout d'abord, comme vous le savez certainement, notre mission chez PrestaShop, c'est de donner à quiconque, dans n'importe quel pays du monde, la possibilité d'ouvrir et de gérer une boutique en ligne qui est prospère. Donc, pour pouvoir ce faire, on s'associe aux meilleurs partenaires possibles et on a choisi de s'associer avec Square, simplement parce que Square, c'est une solution qui est unique en son genre, qui vous permet de synchroniser à la fois vos stocks en ligne et en magasin. Elle permet aussi de collecter des paiements, mais aussi de gérer votre personnel. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, elle répond à une intégralité, enfin à plusieurs des besoins des marchands. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce partenariat avec Square et qu'on est ravis aujourd'hui de vous parler de cette solution. Donc, en quelques chiffres, Square, c'est une solution qui est utilisée par des millions d'entreprises partout dans le monde, dans plusieurs pays du monde, notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, mais encore au Japon. C'est à peu près 405 millions d'utilisations de cartes uniques l'an passé, ce qui fait environ 35 transactions effectuées par seconde. Voilà. Et au-delà de ça, ce qui aussi fait un peu la différence de Square, c'est que Square aussi dispose d'une plateforme de développement. C'est-à-dire que pour vous, développeurs, ça vous permet de créer des applications qui sont 100% adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise, parce que Square vous met en fait à disposition une variété d'API et de SDK qui vous permettent donc de créer votre propre application et de la mettre à disposition des besoins de votre entreprise. Enfin, là, on va balayer l'intégralité en fait des avantages de la solution et pourquoi utiliser la solution Square. Donc, il va y avoir 5 étapes différentes. La première, c'est on va voir pourquoi Square vous permet en fait une plus grande efficacité de votre entreprise. Vous permet aussi d'avoir une expérience de paiement qui est simple pour vos clients. Pourquoi pour vous aussi, ça vous facilite la gestion des paiements. On va voir aussi que Square, ce n'est pas uniquement des paiements, c'est aussi des outils 360 qui vous permettent de gérer votre activité au mieux. Et enfin, on terminera sur le programme de partenariat de Square à destination des agences et des développeurs. Donc, sur le premier avantage de Square, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que tout d'abord, Square, le module PrestaShop pour Square, ça vous permet, comme on l'a dit, de synchroniser à la fois vos commandes en ligne et en magasin grâce à un logiciel de paiement, un logiciel de caisse Square. Et ça vous permet donc facilement de rapprocher vos stocks et de gérer les données de vos clients entre PrestaShop et Square sur une plateforme qui est unique. Ensuite, comme on le disait, Square, c'est en premier lieu du paiement. Donc, Square, l'avantage, c'est simplement qu'ils offrent aux vendeurs une expérience de paiement très simple parce qu'ils acceptent les principales cartes de crédit, débit, Google Pay, Apple Pay. Et ça intègre également, et c'est ça qui est intéressant chez Square, ça est aussi intégré donc les remboursements. C'est-à-dire que Square vous permet en fait de stocker des cartes de vos clients dans un fichier. Donc, s'il y a une demande de paiement qui est générée, en fait, le remboursement se fait, une demande de remboursement, pardon, la demande de remboursement se fait beaucoup plus facilement. Enfin, Square, c'est aussi un outil qui va vous permettre de vous faciliter la gestion des paiements. Pourquoi? Parce que simplement, s'il y a un litige en cas de paiement, s'il y a des activités suspectes sur votre site de paiement, etc., en fait, c'est Square qui va directement gérer avec les banques. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire toutes les démarches nécessaires auprès des banques pour pouvoir répondre à ce problème-là. C'est bien évidemment standard à toutes les normes PCI et toutes les responsabilités financières qui engagent les vendeurs. Donc, pour vous, c'est pas de souci à se faire. Pour les paiements, vos clients vont avoir toutes les possibilités possibles et imaginables. Et vous, derrière,
pour tout ce qui est problématique qui sera liée au paiement, vous allez avoir Square qui va vous aider et qui va gérer pour vous, en fait, ces soucis en cas de litige. Enfin, non pas enfin parce qu'il y a encore une étape, mais pour ce qui, en tout cas à destination des marchands, l'avantage, encore une fois, de Square, c'est que vous allez voir que Square, c'est au-delà du paiement. C'est-à-dire que vous avez vos outils pour collecter des paiements, mais vous avez aussi des outils de logiciels de caisse. Vous pouvez aussi avoir un outil de gestion du personnel. Vous avez du matériel qui est mis à disposition, des programmes de fidélisation, du marketing. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez, au-delà de la gestion des paiements, utiliser Square pour bien d'autres choses. Et enfin, une petite note qui est plus à destination des développeurs et des agences. Donc, Square dispose d'un programme de partenariat qui vous permet en fait de vous connecter à des vendeurs dans le monde entier, avec des vendeurs, des agences, etc. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur le site de Square et déposer une candidature pour apparaître dans le partenariat et dans l'annuaire des partenaires privilégiés de Square pour pouvoir vous mettre en relation avec des vendeurs et pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc voilà, donc si on résume, Square, c'est du paiement, mais c'est aussi beaucoup d'outils au-delà des paiements qui vous permettent de gérer le quotidien de votre activité, à la fois si vous avez une boutique en ligne, mais aussi un magasin physique. Donc voilà, donc après ces quelques mots, je vais laisser la main à Dimitri. Il va vous faire une petite démonstration de comment installer le module, comment le configurer pas à pas, pour que vous puissiez utiliser correctement la solution et voilà, donc Dimitri, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Léa pour cette introduction et cette présentation de notre partenariat avec Square. Et du coup, effectivement, je vais vous montrer comment on configure, comment on installe et on configure le module Square sur votre boutique PrestaShop. Pour commencer, deux façons de récupérer le module Square, soit directement depuis la marketplace en recherchant le module Square et en le téléchargeant avec un compte PrestaShop, ou plus simplement, directement depuis votre back-office, vous avez la possibilité de le retrouver dans le module Marketplace ou catalogue de modules selon votre version en recherchant le module Square. Donc là, forcément, je l'ai déjà installé, donc il n'apparaît pas. Une fois installé, le module est disponible dans votre liste de modules, donc ici, et vous pouvez le configurer directement. Je clique sur Configurer le module pour accéder à la partie configuration, et là, toutes les explications sont précisées. Vous avez accès à une documentation complète pour le détail de l'installation, mais je vais vous la présenter aussi en vidéo maintenant. Il vous faut un compte Square. Donc, soit vous en avez déjà un, soit vous avez besoin d'en créer un. Donc, pour ça, il faut suivre ce lien. Et ensuite, il y a différentes étapes qui sont importantes pour faire la connexion. Donc, je me rends sur le site de Square et je peux démarrer soit en me connectant, soit en créant un compte. Pour la démonstration, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter à mon compte Square. Donc là, je suis connecté à mon compte Square, comme nécessaire ici, et je vais avoir besoin de faire plusieurs étapes, plusieurs opérations pour pouvoir configurer mon compte. Déjà, le premier élément, c'est le mode d'utilisation du module, soit le mode sandbox, soit le mode production. Le mode sandbox vous servira uniquement pour faire des tests. Vous ne pouvez pas recevoir de vrais paiements de la part de marchands. C'est uniquement pour tester. Donc, sur votre boutique de pré-production, par exemple, vous pouvez être en mode sandbox. Le mode production, c'est le vrai mode où vos clients peuvent payer directement et faire des achats sur votre boutique. Pour la démonstration, on va rester en sandbox parce que mon compte n'est pas validé par Square pour ma banque n'a pas été acceptée, etc. Je n'ai pas fait les étapes nécessaires. Donc, on reste en sandbox. À partir de là, j'ai accès à mon compte développeur. Il faut que je crée une nouvelle application. Donc, mon application, elle va avoir un nom. Je vais l'appeler Demo Square. J'enregistre et je ne peux pas utiliser le mot Square. Donc, Demo PrestaShop. Ça, ce sera le nom de mon application chez Square. Je suis ici
mon application a bien été créée. Avant de me rendre dans mon application, il faut que je crée un compte de test vendeur. Donc, ça vous permettra d'accéder à votre dashboard pour suivre les ventes, etc., mais en sandbox. Donc, je clique ici, je l'appelle Démo PrestaShop, j'indique que je suis en France et je crée mon compte. Maintenant, j'ai la possibilité, du coup, d'ouvrir le dashboard de Sandbox de Square. Donc, quand je clique dessus, je vais avoir accès aux transactions, etc., mais dans l'environnement de Sandbox. C'est important de bien être dans l'environnement de Sandbox et de garder cet onglet ouvert. Maintenant, je peux retourner dans mes applications et ouvrir mon application qui s'appelle Démo PrestaShop en restant bien en mode Sandbox, comme dans le dashboard. Et là, je vais avoir accès à des identifiants. Ces identifiants-là ne nous intéressent pas directement. Nous, ceux qui nous intéressent pour PrestaShop, c'est les identifiants OAuth qui sont disponibles du coup dans l'onglet OAuth. Donc là, je vais pouvoir copier mon application ID, le mettre ici. Je vais pouvoir copier ma clé secrète d'application et la mettre en place ici. Il faut également que je fournisse à Square une URL pour que Square puisse vérifier que je suis bien le propriétaire de la boutique. Donc, je copie cette URL-là en cliquant sur copier et je la colle ici. J'enregistre ces informations. Voilà, mes informations sont bien enregistrées et maintenant, je peux connecter ma boutique à mon compte Square. Donc, je clique. Et voilà, ma boutique est bien connectée. À cette étape, comme je suis en sandbox, je n'ai pas eu besoin de me réidentifier sur mon compte Square. Il est possible qu'en production, vous soyez obligé de ressaisir vos identifiants Square pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire du compte Square au moment de cette étape-là. Donc, je suis arrivé à cet endroit-là. J'ai bien mon point de vente que j'ai créé, donc mon application qui s'appelle Démo PrestaShop. Je suis en mode sandbox, l'API est connectée, mais j'ai besoin d'un dernier élément, ce sont les webhooks. Les webhooks, ça va permettre à Square de contacter votre boutique en cas de besoin. Par exemple, les statuts de remboursement ou la mise à jour des stocks selon les ventes. Parce que comme Léa vous l'a expliqué, vous pouvez très bien gérer vos ventes physiques et vos ventes en ligne avec Square. Et du coup, ils ont besoin de pouvoir contacter votre boutique pour mettre à jour les informations si jamais il y avait une vente physique qui réduit un produit du stock, etc. Pour les webhooks, du coup, la configuration se passe en bas, les informations de configuration. Toutes les étapes sont bien décrites ici. Et la première, c'est de copier l'URL du webhook qui est unique pour votre boutique, de vous rendre dans votre dashboard développeur Square et d'aller dans Webhook Subscription. Ici, je vais ajouter du coup toujours en sandbox une nouvelle subscription Webhook que je vais appeler Démo PrestaShop. Je mets l'URL que j'ai copiée depuis PrestaShop. Si je retourne ici, je vois qu'à l'étape 2, on me demande de choisir la version 2021-04-21 de l'API de Square. Donc dans la liste ici, je vais venir choisir la bonne version de l'API, donc la 2021-04-21, ici. Ensuite, il faut que je choisisse tous les événements. Square doit être capable de pouvoir m'informer de tous les événements qui sont susceptibles de se passer sur mon compte. Et je peux maintenant activer, du coup, enfin enregistrer le webhook. Voilà, le webhook est enregistré. Pour pouvoir finir la configuration du côté PrestaShop, il faut que je teste celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus. J'arrive sur mon webhook. J'ai la clé ici que je vais devoir copier-coller ensuite, mais il faut d'abord que je lance un test. Pour ça, je clique sur le petit menu mort et j'envoie un événement de test. Peu importe lequel, il faut que j'envoie un test. Ça permet de vérifier que Square est bien capable de contacter votre boutique PrestaShop. J'ai une réponse 200 OK. C'est technique, mais ce n'est pas important ici. Donc, maintenant, Square sait qu'il est capable de contacter ma boutique. Je viens copier la signature key du webhook pour la configurer sur ma boutique. Je clique sur Test Webhook. Et si tout va bien, voilà. Maintenant, ma configuration est terminée.
Donc, je suis bien en mode sandbox. C'est un choix là, de ma part pour la démonstration. Si vous étiez en production, ce serait précisé production. Je suis connecté à l'API de Square. Le webhook est activé. Et maintenant, Square va être capable en fait de fonctionner. Vous allez pouvoir synchroniser vos transporteurs, votre catalogue, vos clients, différents réglages un peu partout pour ça, dans le module. Tout est expliqué dans la documentation qui est disponible en PDF. Et vous pourrez ensuite, du coup, tester vos paiements avec des identifiants de test, etc. Voilà pour la démonstration de l'installation et de la configuration de base du module Square. Super. Merci Dimitri pour la petite démonstration. Donc, je pense que maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir utiliser Square à 100% de son efficacité. Donc, encore une fois, merci Dimitri. Merci à vous tous pour avoir été attentifs à la démonstration et à la présentation de Square. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Ce sera un plaisir d'y répondre par mail. Voilà. Merci à tous. Bonne Merci à journée. vous. Au revoir.